Bonjour à tous, alors retour sur cette partie qui est très mal engagée. J'ai relevé le zombie là qui devait se relever à la fin du tour précédent. Partie très mal engagée puisqu'on voit qu'on a des zombies qui rôdent dans ce coin. On doit aller récupérer encore un objectif ici, dans les toilettes je veux dire, ici. Et ensuite on doit se rendre dans la salle de commande. Donc autant dire que c'est très compliqué parce que d'une part Mike a une infection qui fait qu'il est à plus que 2 points d'action. Et Kira a également un niveau d'infection qui elle, la met à 3 points d'action. Et on voit très bien que on se rapproche de la mort. Donc en gros, on a 1, 2, 3, 4. Là, il lui reste 4 tours pour finir la mission. Ce qui, je pense, est complètement foutu. Puisqu'on n'aura pas le temps de... On n'aura pas le temps de se rendre au niveau de la salle des commandes. Mais je vais quand même finir la partie. Pour finir de montrer quelques petits mécanismes. Donc voilà. Alors on va jouer le jeu. Mike utilise son medpack pour se soigner complètement. Et il va faire un tir sur ce zombie, un tir de visée. 7. Donc c'est bon. Le zombie est tué. Et maintenant... va sprinter comme ça. 1, 2, 3. Kira, elle, va faire un... Elle va bouger de... 1. Elle va encore bouger... Non, on va bouger de 1. Elle bouge encore de 1 ici. Les zombies avancent. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Phase de spawn 3. Donc un zombie en B. Encore un ici. Et on démarre un nouveau round. Bah, très clairement, je ne sais pas quoi faire. Alors d'ailleurs, j'ai oublié tout à l'heure de mettre un pion ici. Pour dire que la zone était active. Donc ce pion ici. Eh bien, je ne sais pas quoi faire du tout. Mike va faire un tir de visée. 2, c'est raté. Et il va en faire un deuxième. 6, il tue ce zombie. Alors il n'a plus qu'une seule balle. Allez. Kira, elle va tirer sur ce zombie. Non, elle n'a plus d'armes. Donc elle ouvre la porte. Ici. Là c'est un suicide. Un suicide en direct. Phase de spawn. 1. Oh, du bol. Il n'y a rien du tout. Donc elle rentre. Ensuite, les zombies s'activent. 1, 2, 1, 2. Alors lui, il a une ligne de vue. On vérifie ça tout de suite. 3, 4. 1, 2, 3. Test de grab, d'agrippement. 5. 5, 5, 5, il est safe. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2. Et 1, 2. Phase de spawn. 2. 2, un zombie en A. Donc tout en bas.
Voilà, ici. Ok. Kira va chercher. Ah oui, j'ai oublié aussi de monter le niveau d'infection pour... Hop, Kira. Donc... J'ai oublié 2 fois de le monter d'ailleurs. Elle va fouiller. Et elle trouve donc un morceau de tissu. Donc on peut le combiner avec la bouteille d'alcool qu'a Mike. Et donc ça nous donnera soit un medpack, soit un cocktail Molotov. Et ça, il faut que Mike, pour ça, il faut que Mike lui file sa bouteille. Ensuite, Mike, il lui reste plus qu'une balle, il va faire un tir de visée contre ce héros, contre ce zombie. C'est raté. Ben voilà une bonne nouvelle. Donc plus de munitions. Pour 2 points, il va faire un reload, il va recharger. Donc il va utiliser cette carte pour se donner 4 balles. Et on défausse la carte. Donc phase de zombie. 1, 2, 3. Un test d'agrippement 4. 4, et bien c'est raté. Il est mis à terre avec le zombie qui lui monte dessus. Celui-ci lui monte également dessus. J'aurais d'ailleurs dû l'activer en premier. Un test de morsure. 2, c'est raté. Il est mordu. Ensuite celui-ci. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. Phase de spawn, alors celui-ci 1, 2 également. Donc phase de spawn, 5. Et donc 5, c'est 2 zombies en B. Phase de nouveau round, donc 1. Oui, il y a aussi le montée d'infection pour Kira. 1 et 2. Mike, il repousse pour 2 ces zombies ici. Ensuite, ce zombie, il le met là. Il fait 2 balayages. C'est tout ce qu'il peut faire. Ensuite, les zombies s'activent. Ici, ces 2 là. 1, il fait un... Alors 1, il lui monte dessus directement. Et je fais un test de morsure. 3, il le rate. Je monte à nouveau d'un cran. Celui-ci, il lui monte dessus également. Je fais un test de bite. Il est mordu. Celui-ci se déplace. 1, 2. Alors, à chaque fois j'oublie, quand on ouvre une porte, on met ce pion pour dire que la zone est active. Et donc les zombies peuvent passer par les zones actives. Donc c'est pour ça que celui-ci se déplace vers le plus proche. Donc bifurque pour aller voir Kira. Phase de spawn. 3. 3, donc c'est un zombie en B, encore une fois. Ah oui, je les ai pas oubliés, c'est là. 1, 2, 1, 2. Ok. Et ces zombies
se relève. Alors, Mike va faire 2 balayages pour mettre ses zombies ici. C'est tout ce qu'il peut faire. Kira ouvre la porte et elle fait un sprint. 1, 2, 3. Les zombies bougent, donc là ces 2 zombies lui montent dessus et font un test de blessure. 1, c'est raté. Le deuxième fait pareil, lui monte dessus, fait un test de blessure. 1, c'est raté. Plus qu'encore une morsure et il est mort. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Celui-ci. 1, 2, 3. Le zombie essaie d'agripper Kira. 5, elle rate. 1, 2. Passe de spawn. 1, pas de spawn, très bien. Augmentation des blessures. Mike, hop. Et Kira, qui en est rendu ici. Donc c'est la mort est imminente. Et les zombies se relèvent. Mike fait 2 actions encore de balayage pour tous ces zombies ici. Kira, c'est de sprinter. 1, 2, 3. Les zombies bougent, donc ces 2-là lui montent dessus. Test de morsure 4. Il est mordu. Et Mike est mort. Voilà. Mike est rendu ici, il est mort. Bon, mais voilà, cette partie a été très compliquée. Elle s'est très mal engagée dès le début, puisque j'avais essayé de fouiller cette salle et je me suis retrouvé avec 2 zombies directs. Et ensuite, j'ai très mal géré cette partie. Je l'ai déjà faite, j'avais déjà réussi la fois précédente, mais là, pour l'exemple, eh bien, ça a été très compliqué. Donc vous voyez qu'on est dans un jeu qui diffère quand même pas mal avec Zombicide, qui est beaucoup plus, on va dire, cinématique dans son aspect de course contre la montre, contre des zombies qui sont très dangereux. On voit qu'ici, en fait, dès que vous commencez à être agrippé et blessé, la blessure on ressent vraiment que la blessure devient une course contre la montre. Il faut arriver à se soigner, c'est pour éviter de mettre un terme à ce compte à rebours qui est la blessure. Finalement, ce compte à rebours qui remplace le comptage de nombre de tours, de rounds. Hein. Là, on n'est pas dans un nombre de rounds limité. En fait, c'est plutôt les blessures qui va vous donner le nombre de tours qui vous reste. Parce que vous voyez qu'ici, le fait de changer de pas à chaque tour bien fait que vraiment ça vous met la pression d'une manière assez présente. Donc j'ai essayé quand même de faire le scénario suivant, puisque je l'avais réussi. Je vais essayer de faire le scénario suivant, puisque j'avais déjà réussi et sauvegardé mon état. Parce que le jeu vient avec des petites cartes comme ça qui vous permettent de faire des pauses et de faire des sauvegardes lors de la campagne. Donc on a droit à 3 sauvegardes. Et vous voyez qu'ici on met le nom des 2 personnages. Ici on peut écrire le nom des caractéristiques, des capacités que l'on va gagner au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Et ici, vous voyez qu'on sauvegarde le nombre de balles par type d'arme.
Et voilà ici, donc ça ce sont les équipements et ça ce sont les cartes de recherche. Donc voilà, donc je finis là-dessus pour cette partie qui n'a pas été brillante, mais qui a permis de vous montrer un petit peu quel est le flux du jeu. Et bon, moi j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il met en place une bonne pression. C'est un véritable jeu de zombies, on a vraiment l'impression de se retrouver dans un film de Romero avec des zombies qui vous mettent la pression dès le début. Pas la peine, on voit que dans Zombicide, la pression vient du fait du nombre de zombies. Là, en fait, il suffit de très peu de zombies pour avoir la pression tout de suite. Voilà, donc je m'arrête là-dessus et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.